Alors les troubles mentaux sont hyper fréquents puisque la schizophrénie affecte 1% de la population générale et on considère qu'un Français sur 5 fera un épisode dépressif au cours de sa vie. Donc ça concerne environ 8 millions de personnes en France, sans compter leurs familles. Et parmi ces 8 millions, on considère qu'un tiers à peu près ne bénéficie pas suffisamment, c'est-à-dire ne répondent pas suffisamment aux traitements existants. Dans ce contexte, nous sommes ravis que le président de la République ait annoncé la création d'un institut de stimulation cérébrale au sein de Sainte-Anne, dans ce pôle qui a toujours été moteur pour l'innovation thérapeutique. Alors, l'Institut de stimulation cérébrale a deux vocations, l'innovation et la diffusion. Alors, en ce qui concerne l'innovation, il s'agit d'inventer de nouvelles façons de délivrer les traitements par stimulation cérébrale, non seulement pour soigner les patients quand les traitements médicamenteux ont été inefficaces ou insuffisamment efficaces, mais aussi pour que ces améliorations soient rapides, plus rapides, en quelques jours, alors qu'on sait que les traitements médicamenteux nécessitent plusieurs semaines avant d'être efficaces. On sait que dans la dépression, il y a des régions cérébrales profondes qui sont particulièrement impliquées dans la survenue de cette dépression. Mais aujourd'hui, on ne peut les atteindre qu'avec la chirurgie cérébrale, qu'avec une anesthésie et une intervention chirurgicale. L'objectif à terme, c'est de pouvoir moduler ces régions cérébrales sans anesthésie, sans chirurgie, de façon non invasive. Ce type de stimulation qui cible les régions cérébrales profondes, sans anesthésie générale, sera beaucoup plus confortable pour les patients et ce qui permettra de soigner un plus grand nombre de patients. Dans cet institut, on pourra accueillir davantage de personnes souffrant de troubles psychiques en leur proposant un parcours sur mesure avec l'évaluation de leur pathologie et des traitements qui vont du coup les plus adaptés à leur pathologie, avec la délivrance de ces traitements dans les meilleures conditions et avec un suivi, c'est-à-dire une évaluation de l'efficacité des traitements qu'on aura proposés. Pour les personnes que nous recevons et qui souffrent de troubles psychiques résistants aux médicaments, c'est une vraie lueur d'espoir de pouvoir proposer maintenant des traitements à la pointe qui, on l'espère, fonctionneront de façon plus marquée mais également plus rapide.